Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu enrhumée et j'ai mal à la gorge, donc je m'excuse pour les changements de voix. Mais voilà, il fait tellement beau aujourd'hui, je vous montre. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est vraiment trop agréable. Et du coup, j'avais trop envie de vous filmer puisque voilà, ce week-end... il faisait tellement moche et il a fait que pleuvoir, donc en fait j'ai vite laissé tomber l'idée de vous faire une vidéo. Et donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi après-midi et je profite le temps que ma fille soit à la sieste pour vous montrer les plantations que j'ai réalisées. Si vous vous souvenez, donc j'ai fait des achats. J'ai fait un colis Too Good To Go ainsi que quelques petits achats des vivaces que j'ai acheté aussi à Jardiland. Et donc j'ai planté tout ça dimanche. Et voilà quoi, je vais vous emmener avec moi pour vous les montrer tout simplement. Il y a Monsieur Roudoudou qui est dans l'arbre. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Bon bref. Ouais, c'est qu'il est pas très copain avec ma chienne qui se promène. Donc voilà, d'ailleurs elle arrive. Donc il se cache. Ah, je vais vous montrer ça d'abord avant de vous montrer mes achats dans mon parterre, mon Pieris japonica. Il est donc voilà mon Pieris japonica. Dans les commentaires, j'avais vu qu'une dame me demandait, alors j'ai supposé qu'elle me parlait de cette plante-là parce que j'en ai pas énormément des plantes panachées en extérieur. Alors soit elle me parlait de ça, soit je suppose que c'est une des deux de façon, soit c'est peut-être mes capucines parce qu'elles aussi sont panachées. Et regardez la place qu'elle prend. C'est impressionnant, le pied a énormément grandi, il prend toute la place. Il recouvre même mes œufs chers. Vraiment, il est énorme. Et il y en a même là-bas par en dessous. Là, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Ça s'est propagé à une vitesse folle. Et ce que j'aime sur cette plante, c'est qu'elle me rappelle les piléas. Voilà, les plantes d'intérieur, les piléas. Et j'aime beaucoup, ouais. Ça me fait un mélange de un peu nénuphar, enfin j'aime beaucoup. Voilà, la texture. Et puis bon là, il n'y a plus de fleurs je crois. Ouais, les fleurs, si là il y en a une autre qui arrive, mais les autres ont fané. Je reviens à mon Pieris. Donc il est en fleurs. Et je le trouve mais incroyable. Ça fait partie de mes plantes favorites. Je vous laisse admirer ce mélange de petites fleurs rosées, blanches. Je trouve ça tellement beau et j'aime beaucoup ouais, la forme de ses feuilles, le panaché. Enfin, j'adore tout sur cette plante. Vraiment, ça c'est mon chouchou. Et quand j'aurai ma terrasse un jour à l'arrière de ma maison, ça c'est à coup sûr que j'en installerai un autre parce que ça... vraiment, je l'adore. Ah oui, et il fait aussi des petites bouboules comme ça, là. Celles-ci doivent être vieilles, je pense, parce que normalement, c'est blanc. Ouais, c'est passé. C'est peut-être des graines, tiens, je me suis jamais posé la question, mais ça se trouve... attendez, j'ai essayé d'en prélever une. Ça se trouve, il y a des graines à l'intérieur. Oh, c'est super dur, j'arriverai pas à l'ouvrir. Dites-moi si vous connaissez. Vous voyez, ah, et ah, il y en a des anciennes. Est-ce que... On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se trouve, ça peut être des graines. Ça a l'air. C'est que je vois pas en même temps que je vous filme. Dites-moi d'ailleurs, ça serait sympa si je pouvais réussir à cultiver par moi-même, en faire pousser par moi-même, ça serait super.
Et ouais, j'adore. Vraiment, je vous laisse en admiration devant tant de beauté. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si vous allez vous souvenir, parce que il y a un moment de ça que je vous avais filmé mon colis Too Good To Go, mais à l'intérieur, j'avais aussi une azalée du Japon. Et celle-ci, je pense qu'elle elle se plaît bien parce qu'il y a des nouvelles feuilles. Vous voyez, tout ce qui est plus clair. Et ça fait des toutes petites feuilles. Donc, je pense que ça a pris. Et normalement, sur l'étiquette, c'était indiqué qu'il faisait des fleurs rouges. Donc, nous verrons ça au printemps. Mon petit fuchsia me fait encore des boutons. Après, il s'est fait grignoter par, je sais pas, peut-être des petites chenilles ou des escargots, je sais pas. Donc c'est un peu dommage parce que le feuillage n'est pas très beau, mais sinon le pied en lui-même, il est très très joli. Et en dessous, il y a, vous savez, d'ailleurs, vous m'avez pas corrigé lors de ma dernière vidéo. J'avais dit que ça c'était un géranium, mais pas du tout. Je sais plus le nom, faudrait que je recherche quand j'ai tourné la vidéo. Euh, mais ça, non, non, c'est pas du tout. Mais ça fait des fleurs violettes. Alors le nom, je me rappelle plus, faudrait que je recherche, mais c'est absolument pas un géranium, voilà. J'ai rigolé quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, mince, il y a personne qui m'a corrigé. Bon, vous êtes autant des mauvais élèves que moi, vous suivez pas, hein. Et mon autre Pieris, celui-là, il est beaucoup plus gros. Et il commence aussi à faire des fleurs. Bah, j'ai encore l'étiquette d'ailleurs, je l'ai jamais coupée. Ah, attendez. Youp. C'est l'étiquette, elle est plastifiée, donc voilà. Et donc oui, les nouvelles feuilles sont rouges et celui-là, il fleurit blanc. Alors que l'autre, il est rosé. Voilà, et ouais, il est hyper intéressant parce que bah voilà, il fleurit, il s'adapte donc soleil, mi-ombre. Par contre, ouais, il pousse lentement, mais il est résistant et ça c'est super bien pour moi, mon climat, puisque je vis en Auvergne et donc les températures en hiver sont relativement froides. Donc c'est hyper intéressant pour ma région. Voilà. Ah, la mauvaise herbe. Et celui-là, là, vous avez vu comment il s'est étalé. J'aime beaucoup aussi son feuillage panaché. Et il est parti tout derrière, derrière, derrière. Je sais pas s'il va faire des racines ou pas, je sais pas. Si, là, ça a l'air hein, de vouloir faire des racines, là. C'est marron. Je parle du nez, je m'excuse, hein, c'est vraiment pas. Je pense que c'est pas très agréable pour vous d'écouter quelqu'un parler du nez, je m'en excuse, mais j'avais trop envie de vous filmer. Là, j'ai un ortie qu'il faut que je retire, mais c'est que. Alors, désolée pour les arachnophobes, hein, mais regardez cette araignée, comment elle est belle. Waouh! J'adore les couleurs. Alors, j'aime pas les araignées, mais par contre, celle-ci, je la trouve vraiment belle. Elle est en train de manger, regardez. C'est super intéressant. Bah, si ça veut focus, par contre. Vous avez déjà vu une araignée en train de manger? Bah voilà, grâce à moi, c'est chose faite. Alors, encore une fois, désolée pour les arachnophobes, mais je trouve ça hyper intriguant et intéressant. Bon, je suis pas non plus là pour vous faire un documentaire animalier. Je continue ma visite et ouais, celui-là, il est encore en train de fleurir. Bon, je m'habitue toujours pas à sa couleur parce que si vous vous souvenez, je vous avais expliqué.
Normalement, il était censé être orange. Bon, bah on en est loin du orange, hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Je m'éparpille. À la base, je devais juste vous montrer mes plantations et là, je commence à vous montrer tout mon jardin. Bon, je m'égare. Mon dipladénia, il continue de fleurir. Il a peut-être soif d'ailleurs. Ouais, il est sec. Après, normalement, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais bon, quand même. Peut-être pas abuser non plus. Mes petits bonhommes, bah, ça va. J'avais peur que ça pourrisse. Si je regarde pas où je filme, ça va pas le faire. J'avais peur que ça pourrisse avec toute la pluie qu'il y a eu, mais bon, apparemment ça a l'air d'aller. Mes oxalis, ils sont trop jolis. Tout va très bien, rien à signaler. Voilà. Et on va monter. Ah oui, j'ai autre chose à vous montrer également. Dans ma serre, j'ai une Echeveria qui est en train de fleurir. Et j'ai, je sais plus son nom, machin truc panaché. Je m'excuse. Qui est en train de bien pousser, bien profiter. Je vais vous tourner pour vous montrer tout ça. Donc, hop, je vais la sortir. Donc, cette Echeveria là. Elle a plusieurs bébés en dessous là. Donc, j'ai aucune idée de est-ce que je dois les laisser, est-ce que je dois essayer de les prélever, comment ça marche, si je veux les prélever. J'en ai aucune idée. Alors, certaines personnes m'ont parlé de la chaîne YouTube du Petit Jardin de Bob. Je le connais déjà, enfin je connais sa chaîne, mais entre regarder et faire, il y a une différence. Et voilà, je suis un peu frileuse à l'idée de me lancer là-dedans. Et bon, on verra. Et sinon, voilà, ces petites fleurs, elles sont plus fades en caméra qu'en vrai, mais elles sont très orangées, très mignonnes. Et elle est longue, hein, la tige, hein. Super sympa. Donc je vais essayer de le replacer sans faire de bêtises. Et celle que je vous parlais, c'est celle-là, là, vous vous souvenez? Je vous avais, dans la vidéo où je suis allée à Jardiland, il y en avait d'autres, je vous avais filmé le nom. Parce que oui, bah comme toujours, moi, les noms, ça, je les retiens pas spécialement parce que c'est pas... Peu m'importe en fait, si vous voulez. C'est pour vous après que ça m'embête parce que quand on me demande le nom d'une plante, j'aimerais quand même être capable de vous le redonner. Mais j'ai tellement de choses déjà au quotidien à retenir, à apprendre au travail, avec les enfants, tout ça, que je ne m'attarde pas spécialement sur les noms des spécimens. Je m'en excuse, voilà. Et donc ouais, ça a poussé. Là aussi, en bas, ça a poussé. Ça, c'est nouveau aussi. Ah, la Crassula ovata. Je crois. Non, pas ovata. J'ai eu un flash là d'un seul coup, je vous explique rien, je vous lance ça comme ça, sans vous donner le contexte, mais il me semble, faudrait que je recherche sur internet. Je me demande si c'est pas ça, Crassula. Celle-là, elle a trépassé, j'ai pas compris. Après, il y a un bébé à côté, hein, mais... Et pourquoi ça veut pas faire net? Ah, c'est qu'en fait, ça fait net sur l'étage du dessous, mais pas là... Oups, j'échappe mon téléphone. Ça fait pas net là où je veux vous montrer, d'accord. Et sinon, bah lui, il continue de me faire des petites fleurs. Alors, ça commence à être casse-pied là, à pas zoomer, à pas faire clair. Attendez, je fais une pause, je vais nettoyer mon objectif parce que ça, c'est pénible. Du coup, je disais, ça me fait rire, les petites fleurs de Forbobesa parce que ça me fait penser à des yeux d'extraterrestres. Le rouge, c'est la pupille et le tour, vous voyez là, les yeux globuleux. Est-ce que c'est juste moi qui ai beaucoup d'imagination ou vous le voyez vous aussi? Enfin, toujours est-il que elle a
énormément fleuri. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre vos euphorbes obésa en extérieur. Elles ne seront que plus belles. Sinon, rien d'autre à signaler. Voilà, la chaîne de cœur continue de faire des petits cœurs. Elle est très jolie. Il y a même des fleurs. Voilà, ça c'est une fleur par exemple. Et il y en a pas mal hein, des fleurs. Il n'y a pas d'odeur. C'est spécial, hein, on va pas se mentir. Ça me fait penser un petit peu à des parachutes. La forme, c'est rigolo. Et voilà, il y en a tout le long, le long, le long. Évidemment, ça va pas faire un zoom sur ce que j'ai envie. Bon. Ensuite, en dessous, mon sédum burrito, tout va très très bien. Il continue de pousser, là, sa petite ramification, elle pousse, elle pousse. Donc, tout va très très bien. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais peut-être aller à l'essentiel quand même parce que à la base, je voulais pas que ça dure non plus trop longtemps. Et là, ça fait déjà un quart d'heure que je vous filme. Je vais peut-être quand même vous montrer mes plantations, voilà. Donc, une de mes plantations que j'ai réalisées, il y avait ce sédum-là. Voilà. Je l'ai installé dans ce cache-pot en forme de tonneau un petit peu, c'est assez rigolo. En dessous, c'est troué donc voilà. Et j'aime beaucoup donc les formes et ainsi que les couleurs. Voilà. Hop, je fais un peu de nettoyage en même temps. Ça c'est que de l'herbe, hein, là, le géranium il est seulement au centre, ça c'est que de l'herbe autour. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais planté dans le coin? Bon, là rien de spécial à vous montrer. Si, je vous avais dit, j'aimais pas les goras blanches. Et vous vous souvenez, donc je l'avais eu dans les colis Too Good To Go. Et en fait, je commence à trouver un charme. En fait, ça me fait penser comme ça virevolte comme ça là dans les airs. Ça me fait penser à des petits papillons et je trouve ça très poétique en fait. Donc au final, à la base, j'étais pas très fan, mais pour finir, ouais, je trouve ça très mignon et très poétique. Donc c'est une belle découverte. Bon après, le rose reste quand même ma couleur préférée, ça vous le savez maintenant. Hop. Ah si, ma passiflore. Mais elle est devenue mais incroyable. Regardez, elle est partie, partie, partie et hop, elle monte tout là-haut et elle continue sa course. Je sais pas jusqu'à où elle va aller, mais et ses feuilles sont de plus en plus grosses. J'aurais bien aimé qu'elle fleurisse cette année. Parce que normalement c'est maintenant, il me semble que c'est la période... Attendez, j'ai l'étiquette. Ouais, de juillet à octobre. Donc en fait, ouais, j'aurais bien aimé qu'elle fleurisse, mais bon, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Hein. Sinon, autre nouveauté, comme vous le pouvez constater, mes cuves d'eau ont déménagé. Ça y est. Pour notre futur projet de terrasse qui sera là-bas. Ça y est, parce que ouais, ça fait drôle, ça fait vide. Mais ouais, on va les raccorder donc avec la gouttière là pour les remplir. Et elles seront cachées derrière. On a acheté des panneaux en bois comme ça là. Donc pour que ça soit plus esthétique parce qu'on va pas se mentir, des cuves d'eau c'est quand même relativement laid. Donc avec les panneaux en bois, ça sera tout de suite plus sympathique. Voilà, et du coup, je peux accéder maintenant au lierre. Bon, il est mort, mais le retirer de la façade
de la maison. Et ouais, dans l'avenir, donc j'aurai ma terrasse avec la porte-fenêtre. Mon vanille fraise, alors dites-moi si vous avez des hortensias paniculata. Est-ce que vous aussi ils font ça? Et je m'explique, les têtes, alors je suppose que c'est à cause du poids de la fleur, mais vous voyez c'est tout flagada, ça m'inquiète, je vais pas vous mentir. Après il a l'air bien, hein, il a pas l'air de dépérir, mais je sais pas, il fait pas en bonne santé quoi. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire si vous savez. Voilà, je vous remercie d'avance. Et ouais, j'ai mis ma ciboulette là, du coup, dans une jardinière. Ce que j'aimerais bien à l'avenir, un jour, quand j'aurai ma terrasse, ce serait de faire un coin avec tous mes aromatiques, toutes les plantes aromatiques. Comme après, il y aura certainement, on installera certainement un barbecue. Ouais, à l'avenir, j'aimerais bien installer un barbecue, terrasse, enfin, vous voyez quoi. Et donc, je me suis dit, ça serait logique quand on fait des grillades d'avoir les plantes aromatiques à portée de main. Voilà, tout simplement. Après, je réfléchis en même temps parce que je sais plus ce que j'avais installé. Ah si. Haha. Du coup, pour vous expliquer, je suis sur le côté de la maison et en face de moi, il y a les escaliers. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est me créer un petit chemin pour accéder jusqu'aux escaliers et de part et d'autre, installer diverses plantes. Donc ça commence à prendre forme. Il y a encore beaucoup de travail. Ça se fera pas en une année, quoi. Mais ça avance. Et donc j'avais envie de... ayez un peu d'imagination. Je vais vous expliquer et puis vous montrer. Il y a le soleil, excusez-moi. Et voilà, vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. Donc alors là, j'ai un hortensia, j'ai une bouture d'hortensia, là on la voit pas, elle est toute petite. Voilà, ici, j'ai d'autres hortensias le long. Et donc en fait là j'aimerais bien, j'ai commencé d'ailleurs à faire mon allée pour rejoindre, donc là il y a mes escaliers. Et tout le long ici j'aimerais rajouter des pavés chinois et également donc tout autour de mes marches, rajouter d'autres plantes ici aussi. Mais pas de ce côté-là, je veux pas fermer non plus entièrement. Le but c'est pas non plus de se retrouver étriqué. Mais ça commence à prendre forme. Et donc j'avais acheté sur le Bon Coin ce saule crevette. Alors on cherche la crevette, hein, je vous l'accorde, il est pas très rose. Mais parce qu'en fait il a complètement cramé avec le soleil. Voilà, donc il est tout vert, mais sinon au printemps, été, il me fait du blanc, mais le blanc a cramé tout simplement. Et en fait, c'est moi qui ai essayé de le tailler pour le former sur tige. Alors, je sais très bien, normalement sur tige, c'est pas tout à fait ça. Normalement, il n'y a qu'une seule branche. Et ça fait comme une boule si vous voulez. Là j'ai plusieurs branches et puis la tige elle est pas très droite. J'ai essayé de l'attacher après le truc en métal là, je sais pas comment appeler ça. Et pour essayer de le faire rendre plus droit possible en poussant quoi. Mais c'est pas évident. Mais après je suis quand même satisfaite. Je trouve ça joli quand même, hein. Et l'autre jour, en fait, il y avait plein de nouvelles, là il y en a encore d'ailleurs, des petites pousses qui se forment à la base du tronc, etc. Et donc j'en ai prélevé 2 pour essayer de refaire des boutures parce que tout le long, c'est que des boutures en fait que j'ai réalisées. Donc là il y en a une, là il y en a une autre. Et pour finir mon allée, j'en voulais une dernière. Donc que voilà. Alors il fait un peu la tronche. Et voilà, j'essaye, on verra bien. Est-ce que il va se plaire ou pas? C'est difficile à dire parce que
Ici, le sol, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a eu un enrochement de fait ici parce que à chaque fois que je pelte, je sors des cailloux à foison et des roches et tout ce que vous voulez, quoi. Donc, je pense que les racines vont avoir beaucoup de mal à se frayer un chemin. Mais bon, je tente quand même la faire parce que ben, ça a fonctionné pour mes deux autres, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne prenne pas. Après, mon azalée, elle va très très bien. Celle-là, je l'adore. J'adore ces toutes petites feuilles. Et après, il fleurit rouge aussi. Bonjour madame, vous prenez beaucoup de place, hein. Celui-là aussi me fait des fleurs rouges, comme toutes mes azalées. C'est rigolo de dire azalées, des azalées plutôt. Mais j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas les mêmes feuilles que les autres. Elles sont toutes petites. Et il est très compact. Son port est très compact. Et je trouve ça très très joli. Voilà. Après lui c'est pareil. Ce sol là faut que je m'en occupe, que je le taille. Et que j'enlève. Voilà. Vous voyez ça fait plein de nouvelles pousses qui repartent de la base. Parce que bah forcément j'ai tout taillé. Mais après, pareil, vous voyez, il est pas droit, il est courbé, mais bon. Je cherche pas non plus à avoir un truc géométrique hyper droit, hyper, voilà. C'est pas très grave. Là, on le voit un peu plus, le crevette sur cette feuille-là. Il y a un peu de blanc. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est que, voilà, par rapport à l'autre, cette azalée-là est énorme, enfin elle est compacte quoi. Comparée à celle-ci, quand je regarde, ça fait un creux au centre. Les feuilles sont beaucoup plus allongées. Il n'en reste pas moins joli, hein, mais celui-là j'aime mieux pour ses fleurs que pour son aspect, pour ses feuilles quoi, en gros. Ce que j'essaye de vous expliquer quoi. Là pareil, il faut que je retire tout ce qui a poussé le long pour ne laisser que la tête. Mais en fait, j'ai eu tellement peur de le perdre celui-là parce que cet été, j'ai plusieurs tiges en haut qui ont cramé. Elles étaient vraiment très très blanches et donc ça a cramé quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai laissé faire pour pas non plus la perdre parce qu'il faut quand même qu'elle arrive à faire sa photosynthèse. Hein. Donc j'ai laissé les pousses en bas pour lui donner de la force. Voilà. Et après, bah, quand ça sera un peu plus tard dans la saison, je le taillerai et voilà. Celui-là, bah ça va. Il a encore du mal à reprendre, à repousser. Mais je me fais pas trop de soucis, ça va le faire. Il avait beaucoup souffert cet été. Bah, c'était le premier été qui passait là en même temps, donc faut le temps d'adaptation. Hein. Ça ira mieux l'année prochaine. Hein. Et par contre, celui-là, donc mon azalée qui est panachée, elle est incroyable. Elle a pas bronché. Vraiment, elle a super bien vécu tout l'été. Elle a pas baissé du nez. Elle a pas cramé malgré son blanc. Rien à dire. Incroyable quoi. 20 sur 20. Je vous la recommande. Après, je sais pas du tout quelle couleur sont ces fleurs. Je ne l'ai pas vu fleurir. Je l'ai installée que de cette année. Celle-là, je l'avais achetée à Leclerc. À Leclerc, franchement, il y a des... C'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment des très très belles plantes. Et les prix sont vraiment bas. C'est hyper attractif, quoi. Donc, je vous conseille. C'était la seule qu'il y avait. Donc, souvent, j'aime bien acheter par paire. Quand j'aime bien un truc, je l'achète. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. Mais quand j'aime vraiment un truc, souvent je l'achète en plusieurs exemplaires. Donc là, bon bah pas de chance, il n'y avait que celle-là. Mais autrement, ouais, j'aurais bien pris plusieurs. Après, là, j'ai installé... c'est pas mon agapante, c'est...
Je saurais plus là tout de suite vous retrouver le nom. Vous savez, ça fleurit orangé, un peu couché de soleil. Ça devient très gros. C'est, j'ai l'image en tête, mais le nom ne me revient pas. Je sais plus. Mais bon, bref, du coup, je l'ai installé à la place de... Ici, si vous vous souvenez, j'avais un rosier, mais qui est mort. Et enfin, il est pas... Il a surtout jamais pris, quoi. C'est ça le truc. Et donc, je l'ai installé ça à la place. La seule crainte que j'ai, c'est que je confonde la plante avec l'herbe et que je l'arrache sans le vouloir ou que mon chéri passe la débroussailleuse ou la tondeuse dessus. C'est la seule crainte que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi, j'ai essayé comme le terrain est en pente, j'ai tenté de faire une cuvette pour que l'eau ne dévale pas la pente et que voilà, que la plante ait le temps de boire. Et j'ai aussi mis ça c'est des briques et des morceaux de briques que j'ai déterrés qui étaient là justement dans le terrain. Je vous dis, je suis à peu près sûre qu'il y a eu un enrochement de fait ici parce que vraiment il y a de tout et n'importe quoi. Bon. Et du coup, j'ai mis pour tenir la terre, je sais pas comment dire, voilà, j'ai installé ça et en même temps, ça me fait un petit rappel de me dire s'il y a ça, c'est qu'il y a une plante. Voilà, comme ça, je suis sûre de pas me tromper et de pas l'arracher par erreur. Derrière ma roue, j'ai désherbé mon rosier. Celui-là, il a pas pris entièrement. Vous voyez, il y a des parties qui sont mortes, il faudra que je le taille. Mais il est très très beau. J'ai fait le même système, j'ai rajouté en bas des briques, des morceaux de briques que j'ai retrouvés dans le talus en grattant quoi. Et il y a bientôt une fleur. Donc c'est la première fois qu'il va fleurir, donc c'est chouette. En même temps c'est la première année que je l'ai, donc c'est logique que c'est la première fois que je le vois fleurir. Voilà. Après, le souci que j'ai ici, c'est que je peux pas trop faire de plantation parce que, vous voyez, c'est que de ça en fait, des morceaux de briques, donc j'avais juste posé des petites joubarbes. Les joubarbes se plaisent bien, de toute façon les joubarbes c'est pas compliqué. Donc j'en ai installé ici, voilà. Juste au-dessus mon barbe bleue, celui-là que je veux déplacer parce qu'il est tout seul isolé là-haut. Il est en fleurs et regardez la beauté. Je trouve ça tellement beau. Donc lui, quand il aura fini sa floraison, je le déplacerai pour rejoindre l'escalier là-bas le long. Et ouais, et du coup j'ai mis une agapanthe là, voilà, à la place de l'autre rosier qui est aussi mort. Bah voilà, ma chienne elle est partie dans le champ, non mais... Ah, quel casse-pied celle-là. J'ai la chance d'avoir pas de voisins parce que sinon ça serait la comédie à chaque fois. Bon. Ah bah oui, et puis maintenant madame elle trouve plus le trou pour revenir. Aïe aïe aïe. Bon, vous inquiétez pas, elle va bien finir par revenir, elle revient toujours. Celui-là, comment il s'appelle déjà? Vous savez, je l'ai eu dans le colis to go là, c'est truc japonica, blanca, Euonymus, paloma blanca, je sais pas quoi. Je l'ai installé au pied de l'escalier, voilà. On va voir s'il se plaît. Et ça commence à prendre forme là, hein. Franchement. Là, tout le long, ouais, il y aura d'autres plantations de fête au cours des futures années. Et aussi, j'aimerais bien mettre des lumières avec donc les petits pas japonais, les lampes solaires. Franchement, ça va être trop trop beau, hein. J'ai vraiment hâte, hein. Donc voilà, et on va monter, rejoindre mon dernier massif où j'ai rajouté plusieurs petites plantes.
Je découvre avec vous ce que ça a donné parce qu'en fait je suis pas revenue depuis. Euh, donc bah voilà. Vous voyez, elle est revenue. Euh, je vais découvrir en même temps que vous. Donc je vais vous tourner la caméra. Donc si vous vous souvenez de ce massif, à la base j'avais fait un paillage mais j'avais pas mis ni de géotextile ni de bâche ou je ne sais quoi. Et résultat c'est que bah forcément toute l'herbe repousse. Bon après c'est pas très grave hein, mais c'est que du coup on voit plus la forme que je voulais donner. J'avais fait un espèce de... Comme ça se fait beaucoup là, un peu arrondi mais une forme un peu abstraite on va dire. Et du coup pour continuer à avoir cette forme, j'ai décidé de faire des plantations le long quoi en fait. Donc il y avait celle-ci que j'ai plantée dimanche. Mais si tu t'assois dessus, comment on fait? Alors par contre les noms, je les ai plus. J'ai jeté les godets dans lesquels elles étaient, donc je ne saurais pas vous les retrouver. Mais celle-ci me fait des fleurs normalement. Orange, rouge, sang je crois. Si ma mémoire est bonne. Voilà, donc je suis contente de constater qu'elle se porte bien. Juste à côté, donc j'ai plusieurs. Là, c'est un fusain, un peu morito. Là, c'est un Wijelae. Alors, la prononciation, je suis pas sûre. Celui-là, fleuri rose. Comme les deux autres, j'en ai un là qui est grand là, qui a poussé, et j'en ai un autre derrière. J'aime beaucoup ces plantes-là. C'est d'abord pour leur feuillage qui est très graphique, mais également pour leurs fleurs qui sont très délicates, très très belles. Voilà, mon arbre à papillons, bah lui, il a souffert. Hein. Il a beaucoup souffert cet été, mais comme tous les ans, j'ai envie de vous dire, c'est toujours compliqué. Mais je vois qu'il y a quand même des nouvelles pousses. Là, il y en a une. Donc bon, après, là, il y en a une aussi. Après, je sais pas, est-ce que je dois tailler, pas tailler, bon. Parce que la première année que je l'avais, celui-là, je l'avais taillé. Et l'année suivante, il avait pratiquement pas fleuri. Donc en fait, je sais pas si je dois le laisser comme ça ou est-ce que je retente de le tailler, je sais pas du tout. Ici, j'ai eu la très très bonne surprise de voir que mon thym citron avait été ressorti, avait survécu. Parce que cet été, il avait complètement disparu. Et donc là, je suis super contente de voir que il existe encore. À côté, j'ai planté ma deuxième agapante que j'avais. Voilà, je me suis dit là, les grandes fleurs bleues, ça va faire super beau au milieu du massif. Ça peut être vraiment intéressant. Et là, c'était le petit sédum. Je l'ai mis en pot intercuite pour pas le perdre dans mon massif. Il y a tellement plein d'herbes partout, tout ça. Je préfère le laisser dans un pot. Je vais pas réussir à zoomer dessus, évidemment. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire net. Bon. Mais très très mignon. Et puis bah j'espère qu'il va supporter l'hiver. On verra bien. Lui, il reprend parce que c'est pareil, tous les étés il souffre et je l'aime beaucoup pourtant et il fait des toutes petites fleurs très délicates, un peu couleur comment définir ça, un peu rosé, pêche, c'est adorable. Je l'aime beaucoup mais ouais, tous les ans et puis il a pas profité, hein, c'est surtout ça que il me fait de la peine en fait parce que depuis que je l'ai acheté je crois qu'il a jamais poussé quoi.
comparé à celui-là qui m'a fait une énorme pousse. Et en plus, il est devenu beaucoup plus robuste. Vous voyez, comparé les branches à la base, comment elles sont toutes fines. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Donc ça, c'est cool. Et là, j'ai planté une autre petite fleur. Ça, c'est du gypsophile, ça, je m'en rappelle. Voilà. Et là, il y en a une autre. Franchement, je suis super agréablement surprise de voir que tout a pris et que tout va bien parce que bon, je m'en suis pas du tout occupée. Et ouais, franchement, trop bien quoi. Et celui-là fleurit rouge, je crois. Voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a une petite fleur là. Trop bien. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes que je vous filme. Ça fait long. Dites-moi ce que vous préférez d'ailleurs. Si vous trouvez ça trop long ou si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir voilà, dans les commentaires ce que vous préférez sur ma chaîne. Je suis essoufflée avec le rhume. C'est compliqué quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de prendre l'air, de vous montrer tout ça. J'ai complètement oublié de vous montrer, je voulais vous montrer mes astères et aussi mes roses qui sont devant. J'y vais ou j'y vais pas? Bon, je vais quand même vous les filmer parce qu'elles sont magnifiques, elles sont en fleurs. Ça serait dommage de louper ça. Bon, je vais faire l'effort de redescendre pour vous. Hein. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Du coup, quand on arrive au niveau du chenil, vous savez, je vous avais demandé si vous pensiez que cette plante-là qui est sortie par elle-même pourrait être une glycine. Et dans les commentaires, une personne m'a bien confirmé que c'en était une. Et là, plus de doute. Vous voyez, là, il y a des lianes qui partent dans tous les sens comme une glycine. Donc je trouve ça cool parce que du coup ça va habiller le chenil parce que j'aime pas ça les chenils. D'une part j'aime pas voir ma chienne dedans mais je n'ai pas le choix et d'autre part voilà je trouve pas ça esthétique quoi. Des grilles ça fait penser à la prison, bon bref. Et donc j'espère qu'elle va s'accrocher par elle-même, qu'elle va réussir à atteindre les grilles, ça serait vraiment super sympa. Et le seul truc que j'ai peur, c'est qu'elle ne n'étouffe mon espèce d'arbuste. Là, je sais pas trop. C'est moi qui l'ai planté, mais je sais pas le nom. Je l'avais mis, mais c'est juste pour cacher un peu. Là, il reprend. Il avait eu cet été des pucerons. Je m'en suis pas occupée. Bon. Et mais ouais, même là, je vois sur la deuxième, il y a. Vous voyez, ça c'est tout torsadé. C'est trop énorme. Et j'ai aucune idée de pourquoi j'ai une glycine là. Parce que ma glycine n'est pas mature. Elle n'a jamais fleuri, celle qui est le long là-bas de l'atelier de mon homme. Elle n'a jamais encore fleuri. Elle est trop jeune et donc par conséquent, il n'y a jamais eu de graine qui s'est propagée. Et ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on habite là. Et franchement, c'est un mystère. D'où elle sort, pourquoi, du comment, j'en ai aucune idée. Donc c'est une bonne chose parce que j'adore les glycines. Donc c'est une très bonne surprise. Mais ouais, très étonnant. Ensuite, mes petites bruyères commencent à fleurir et à pousser. D'ailleurs, on le voit, là, les parties vertes claires viennent de pousser, quoi. Et
Voilà, tout va très très bien. Il y a juste là au centre, il y avait une partie qui avait cramé quoi, mais sinon ça va. Et en bas, pour compléter mon pot, j'ai ajouté donc pardon, je vais y arriver. Géranium, voilà. C'est un géranium rustique et rampant, voilà. Et bah ma foi, ça a l'air de d'aller. On verra bien par la suite. Et donc, le fameux pied d'astère, absolument éclatant, incroyable. Je le trouve d'une beauté. Alors lui, par contre, ouais, j'aimerais bien s'il pouvait se faire un semi... comment on appelle ça? Un semi spontané, je pense. Ça serait trop trop bien. Je suis fan. Et à la base, je vois qu'il y a d'autres pousses. Voilà. Et à côté, enfin à l'arrière plutôt, j'ai 2 fusains panachés comme ça de part et d'autre. Hop, il est caché derrière. Et voilà, j'ai pas envie de les bouger. Cette jardinière là, je la trouve très jolie. Donc voilà, et ça normalement c'est une plante rampante, mais je l'ai mise là. Après, elle est un peu jaunie, mais je pense que ça va quand même. Parce que je me suis dit, les pothos à l'intérieur de la maison, normalement c'est grimpant, mais on les fait retomber aussi parfois. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de celle-là, de la laisser retomber. Bon. Après ça va, elle est pas morte. Hein. Donc, et puis ça habille un peu la maison de Snow. Voilà. Et celui-là, ça c'est également un Wigelaae. Je m'excuse si ce n'est pas dans le bon ordre les lettres. Et celui-là, je l'avais planté en arrivant ici. Et vous voyez comment il est devenu énorme. Donc ça, c'est trop bien. Et derrière, là, c'est un lilas. Voilà. Et les roses que je voulais vous montrer, c'est les rosiers que j'ai installés au printemps. Elles sont énormes. Elles sentent très très bon. C'est très délicat. Ça va pas vous embaumer tout le jardin. Hein. Mais c'est très doux. C'est une senteur de rose quoi. Après, je suis pas fan de ce rose-là. Je trouve, moi, ça me fait penser... je sais pas si j'oserais... Est-ce que j'ose vous le dire ou pas? Alors, je m'excuse par avance de la comparaison que je m'apprête à faire, mais ce rose-là me fait penser au rose des rouleaux papier de toilette. Bon. Après, j'ai pas choisi... ces rosiers-là m'ont été offerts par mon frère. Mon frère travaille dans une pépinière et tous les ans, il a des plantes qui lui sont offertes et donc il m'en offre en même temps comme il sait que j'aime ça. Donc voilà, ce rosier-là également, c'est lui qui me l'a offert. Donc je n'ai pas pu choisir la couleur, mais c'est pas dramatique dans l'absolu, c'est juste que je suis pas voilà, le rose papier toilette, c'est pas terrible quoi. Donc bon, cette fois-ci, je pense vous laisser quand même. Parce que là, je vais aller prendre mes médicaments, je vais aller voir si bébé va bien, si elle a pas fini sa sieste. Et puis je vais me reposer un petit peu quand même. Et d'ailleurs, j'ai une machine à aller étendre. Je vous raconte toute ma vie. Vraiment, mes vidéos, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Je me confie à vous comme si je parlais à une amie au téléphone ou quoi. C'est ma thérapie. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais essayer de la poster cette vidéo dimanche. Voilà.
Et la prochaine vidéo, ce sera sûrement pour mes plantes d'intérieur parce que j'ai des Hoya qui sont proches de la floraison. Et d'ailleurs, je vais faire un petit jeu avec vous parce que comme la vidéo elle est extrêmement longue, j'en ai conscience. Je m'excuse pour les personnes qui trouveront ça trop long. Mais pour voir s'il y a encore du monde jusqu'à la fin, je vais vous demander d'écrire un petit mot en commentaire. Le mot rose, voilà, pour voir s'il y a encore des personnes qui sont présentes. Et si vous êtes encore là, je vous envoie 1000 bisous. Merci pour votre fidélité. Et voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle après-midi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.